Bonjour et bienvenue à la cabane à sucre. Il est à noter que ce que vous allez voir n'a rien à voir avec une cabane à sucre commerciale. C'est une cabane à sucre très familiale et très privée. Alors, nous allons vous montrer les opérations qui sont des opérations des opérations qu'on faisait qu'on fait depuis des centaines d'années. Alors, ce que vous voyez présentement, c'est qu'à plusieurs, nous partons avec des seaux pour visiter chaque érable et chaque entaille et ramasser l'eau d'érable. Ensuite, l'eau est transportée avec notre vénérable Macéaris W4 et les réservoirs. Nous allons tout transporter ça vers la cabane à sucre. Pendant ce temps-là, à la cabane, M. Jean-Guy a déjà allumé les poêles et a commencé les opérations d'évaporation, ce que j'appelle la fabrique de nuages. Et de l'extérieur, ça ressemble à ça. Les nuages s'en vont vers le ciel. Ça doit être pour ça qu'il pleut tellement le printemps. Tout le monde fabrique des nuages. Et là, aujourd'hui, nous avons droit à une tempête de neige. Après le ramassage de l'eau, il faut la faire bouillir pour tranquillement concentrer le sucre qui se trouve dans l'eau d'érable. Elle arrive ici, à partir d'un réservoir extérieur, et tranquillement, à mesure que l'on avance vers le devant du système, le sucre se concentre. Alors nous voyons un peu plus de sucre, un peu plus de sucre et un petit peu plus de sucre. Et quand la concentration de sucre nous semble suffisante et intéressante, nous transférons le tout dans d'autres bacs après l'avoir filtré naturellement. Parce qu'à chaque étape, tout est filtré pour enlever à chaque étape, tout est filtré pour enlever toutes les cochonneries qui pourraient se retrouver dans notre produit. Quand cette étape-là est passée, nous transférons le tout dans un plus petit système pour continuer à concentrer le sucre. Et en concentrant le sucre par évaporation et par chauffage, ce qui arrive, c'est que le sucre se caramélise. C'est la raison pour laquelle le sirop d'érable a cette belle couleur dorée. Et naturellement, nous chauffons avec des poêles au bois. Et oui, un plus gros poêle au bois. Et maintenant, le petit réduit. Ça c'est vraiment bon. Après souper, là, avec un petit peu de rhum dedans, C'est pas encore du sirop, on est juste à mi-chemin. Mais c'est bon. Et voilà, ça y est presque. Avec le thermomètre à bonbons, on peut voir à quelle concentration de sucre on est rendu. Et quand on est prêt, la prochaine étape, c'est le transfert de de ce beau don des dieux tout en filtrant vers un autre contenant, tout en filtrant le sirop pour enlever toutes les impuretés qu'il pourrait y avoir et avoir un beau sirop clair. Regardez-moi ça. On va continuer à observer l'opération. Et quand le sirop coule bien comme ça, c'est très bon signe. Nous allons en avoir quelques gallons. Et voilà, maintenant nous allons voir le produit fini. Nous allons voir comment dans
Dans le temps, on fermait les boîtes de conserve pendant que le sirop est encore chaud. Et tourne la manivelle, et tourne la manivelle, et tourne. Et voilà le produit final. C'est beau, hein? Et voilà, voici, c'est moi et mon ami Jean-Guy. Je dis un très très gros merci à Jean-Guy pour m'avoir permis de tourner cette petite capsule à sa cabane à sucre. Et c'est avec un très très grand plaisir que je vous l'offre. Et Monsieur Jean-Guy est très très content de vous l'offrir lui aussi. Or donc, si vous avez aimé ma capsule, mettez des likes et abonnez-vous à ma chaîne. Le meilleur sans vie. C'est pas fini, ça fait juste commencer. Bye là!